Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous me posez des questions sur le Mouka, je vous dirai quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus cohérent politiquement de continuer à engager le débat sur la vérité des urnes. Quand on a voulu aller à une élection, même si on n'a pas voulu la machine à voter, c'est quelque chose que j'ai dénoncé. Non, moi je ne suis pas de la Mouka. Moi je suis cartooniste. Votre position politique? Non, madame, je suis quelqu'un de très libre. Okay? Je ne suis pas dans le carcan, comme vous voyez les politiciens dire fermez les yeux, si votre leader vous amène là-bas, vous partez. Moi, je suis cartooniste. Que le cas de Lokondo est différent du cas de Lambert Mende, madame. Mais pour la beauté de la démocratie, nous voulons qu'à un moment donné, si vous voulez gagner une élection, parce qu'on l'appelle élection, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un choix, il faut qu'on laisse les gens exprimer les ambitions et que les meilleurs gagnent. Et donc je demande à Félix Tshisekedi de ne pas suivre ces gens qui ont fait la plainte. Félix commence justement à quitter les silences miracles ou même médiocres de Joseph Kabila, qui même quand les Congolais mouraient sur les fleuves, Kabila ne pouvait pas parler. Mais vous ne pouvez pas me dire que pour faire le saut de mouton sur Pompage, Ngaba et à Lupin, on va les faire en 100 jours. C'est techniquement, on va dire, utopique. Je suis le patron de la police et de l'armée. Je commence par les Sankour chez moi. Première mission, la construction de 28 prisons. Chaque prison doit avoir au moins 500 personnes. Pas pour emprisonner les gens. Je te jure que ma dette, ma prisonnier m'a balancé en dette bandouli en excès. Toi, tu vas aller au Parlement où il y a un français. Mboka na biso ko mboka ya français de langue du travail. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue sur Ma Mission TV. Kinshasa Analyse, votre émission d'analyse préférée. Kapinga à la présentation de cette grande émission d'analyse aujourd'hui. Nous allons faire une analyse politique avec un maître avocat. Pourquoi je préférais l'appeler? Parce que Bolingarae Mingi. Boye BIEP et Azamuta Sikate na télévision, mais na Ma Mission TV, peut-être au Kolobaki Azali Motasikapo, les Londe Penza, Tozue Nakati ya Studio Nabiso. Alors, la personne en question, c'est Maître Laurent Onyemba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Maître, comment vous allez? Bon, merci beaucoup d'abord de m'inviter. Ça fait longtemps qu'on s'est raté. Oui. Aujourd'hui, on a quand même l'occasion de se retrouver. Je suis venu dans votre studio. Et donc, je sais le travail que vous faites. C'est la première fois, mais je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Je pense que tous ceux qui aiment Laurent Onyemba, qui me suivent de par le monde entier, vont devoir aussi vous accompagner dans le travail que vous faites pour effectivement, et même effectivement, comment dirais-je, faire éclater la vérité, mais surtout la discussion politique en vue d'instaurer la démocratie dans notre pays et le développement. Maître, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour aborder les sujets. Il y a plainte au Bassaline de Martin Fayoulou d'abord, il y a un de Toko Bandalango, mais pendant que vous étiez en train de parler, je pensais que vous allez mal à parce que on a vu dans Sanko, le gouverneur non habité. Bon, écoutez, d'abord, on a aussi Yandeko Martin Fayoulou et les Camboya Sankou et Zach Claire. Les Camboya Sankou, on est parti du mauvais droit vers un droit inexistant. Et c'est anormal. La question à Sankou se traite à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau politique. Le deuxième niveau, c'est le niveau judiciaire. Le premier niveau, ils ont des Cambonini. Ils ont que loi électorale, il y a une conditionnalité pour que Moutou Aza la candidat gouverneur. Et Mbo Kanabiso, Lelo, il n'y a aucun document qui prouve la nationalité, donc là, certificat de nationalité. Il s'est fait qu'il y a eu beaucoup de tractations et il est resté deux candidats, M. Mokoumadi et M. Lambert Mende. Se trouvent tous être les fils du Sankourou. Alors, pour la beauté de la démocratie, pour la beauté du droit, pour la beauté politique, on ne peut pas concevoir une élection à un ticket. Ce n'est pas normal. Une élection doit se concevoir dans la dialectique de faire un choix entre deux personnes. Et il est né, n'est-ce pas, ce que j'appelle un semblant de requête qu'on a déposé par des personnes qui n'ont pas qualité d'ailleurs, parce que les qualités qui ont été identifiées dans ces requêtes, dans ces assignations, posent des problèmes. Et le moment venu, nous allons devoir nous adresser au Conseil de l'ordre pour que les avocats qui ont signé nous disent en quoi ils ont signé comme bâtonnier, parce qu'ils n'en avaient pas qualité. Et la juridiction d'appel de l'Oudja s'est hasardée comme ça à dire que
la nationalité de M. Moukoumadi posait problème. Alors que Moukoumadi a versé dans le dossier les certificats de nationalité. Et donc, il y avait du mauvais droit. Il n'existe... Les juges n'ont pour autorité que la loi. Les juges n'ont pas l'autorité d'injonction qu'il reçoit de quelqu'un qui l'a recommandé à l'Odja ou je ne sais pas moi encore au Sankourou. Ok? Alors, quand cette situation est née, eh bien, la loi électorale, l'article 27, dit effectivement que c'est la Cour d'appel, parce qu'il faut être légaliste et correct, que la Cour d'appel est la juridiction, je voulais dire la dernière juridiction, est l'unique qui statue sur des conflits de candidature. Mais vous ne pouvez pas, en termes de double degré de juridiction en droit, interdire à un candidat, du fait d'un mauvais droit qui est dit par la volonté politique, de postuler ou bien de contester la décision. C'est comme ça que M. Moukoumadi saisit le Conseil d'État. Et le Conseil d'État rend son arrêt pour donner injonction à la CENI. Dans cette procédure, en droit, la CENI est partie au procès. Pour que la CENI intègre M. Moukoumadi dans le fichier en vue qu'il y ait une élection. Je me pose la question, la CENI peut contester l'exécution ou bien refuse justement l'injonction du Conseil d'État par quel mécanisme? Et c'est là qu'est née la crise. Alors, en droit, on a été surpris de voir aussi que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour considérer que les arrêts du Conseil d'État sont inexistants. Je rappelle que le Conseil supérieur de la magistrature est un organe administratif et budgétaire et disciplinaire pour les magistrats. Ce n'est pas... cet organe ne s'érige jamais à une juridiction pour interpréter ou critiquer ou déclarer inexistant les arrêts d'une juridiction, soit-elle de la Cour d'appel ou bien du tribunal de paix. Et donc ça c'est aussi une aberration en droit et je considère que les aînés devront, comme le président du conseil, comment dirais-je, le président de la Cour constitutionnelle et tous ceux qui participent au Conseil administratif se sont trompés parce qu'ils ont commenté une décision du Conseil d'État. Et ça c'est l'aspect judiciaire. L'aspect politique, c'est que les Sankourois ne veulent pas d'une candidature unique. Ça c'est un des deux. Il y a des gens qui ont fait preuve de mégestion, de division, de méchanceté dans la gestion de la chose de commune au Sankourou que le peuple sankourois ne veut pas. Moi je pense que, et je m'adresse particulièrement à mon aîné qui est Lambert Mende, que personne ne peut contester le fait qu'il ait une expertise, je voulais dire, incontestée du point de vue scientifique et intellectuel, qu'il soit un faucon au sein de la majorité. Mais du fait que du point de vue éthique et moral, si le peuple dit non, même si 50 personnes disent non à votre candidature, il y a quand même une responsabilité politique et morale qui peut le conduire à dire qu'il se retire. Mais vouloir aussi une élection impérativement à candidature unique, c'est aussi détruire, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc j'en appelle aux uns aux autres à l'éthique et à la responsabilité morale pour dire les actes qui vont venir demain seront les actes de responsabilité. Et j'en appelle, je peux de votre micro, pour sensibiliser la communauté sankouroise de la diaspora et ailleurs, même de Kinshasa, pour leur dire les Sankourou est au bord de ce que nous avons connu avec le Kamena Sapou. Les Congolais ne veulent plus de ces bains de sang. Et donc, au chef de l'État qui est garant de la nation d'ouvrir l'œil le bon pour qu'au Sankourou on puisse réhabiter M. Moukoumadi, qu'on a aux élections et que le meilleur gagne. Je crois que c'est mieux pour la paix sociale. Est-ce que quelque part on ne peut pas se dire que c'est la politique de 2 points, 2 mesures? Parce que Nangambo, il y a Assemblée nationale, on a constaté que candidat unique, c'était déjà passé, on est déjà passé à ce niveau-là. Non, mais attends, il ne faut pas confondre. L'Assemblée nationale, il n'y a pas le peuple. L'Assemblée nationale, le peuple n'a pas dit non à une candidature unique. Au Sankourou, ça c'est dans une dialectique de comparaison au Sankourou, voilà c'est la population qui dit non. On n'a pas dit non à la candidature de Mende, parce que les gens font le mélange. On dit non à la candidature unique de Lambert Mende. Cette nuance, cela doit être perceptible. Mais ici, c'est un consensus politique. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu le CACH, il y a eu FCC, il y a la MOUCA. Mais pour le cas du FCC et CACH, personne n'a contesté le fait que... l'opposition a contesté. Non, écoutez, moi j'ai soutenu et je continue à soutenir Henri Thomas Lokondo parce que j'ai supposé que c'est la meilleure candidature à la responsabilité de conduire l'Assemblée nationale au regard de son expérience et de sa perspicacité intellectuelle. Mais ici, on n'a pas vu le peuple venir sortir sur la rue pour dire nous voulons Lokondo pour que ça fasse naître une crise politique. On sait même que la crise est au niveau des responsabilités, au niveau du bureau par rapport
aux deux postes que devait occuper l'opposition. Et c'est pour ça que l'opposition est aujourd'hui au Conseil d'État. Et donc les cas de Sankuru comme province et les cas de l'Assemblée nationale, particulièrement les cas de Mme Mabunda, c'est des cas politiquement et même juridiquement différents. Si vous lisez l'article 27 de la loi plutôt de règlement d'intérieur de l'Assemblée nationale, ça donne le pouvoir justement à tout député d'être candidat à tous les niveaux. Mais quand vous suivez la motion que Zekoui a envoyée à argumenter au niveau de l'Assemblée nationale, c'est en violation et du règlement de l'intérieur et de la Constitution. C'est pour ça même qu'ils sont partis pour invalider le Kondo. Et j'ai dit à Zekoui, il faut laisser les maçons interpréter les dispositions constitutionnelles, sinon nous qui avons fait le droit, nous n'avons plus de sens. Alors nous disons que le cas de Lokondo est différent du cas de Lambert Mende, madame. Mais pour la beauté de la démocratie, nous voulons qu'à un moment donné, si vous voulez gagner une élection, parce qu'on l'appelle élection, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un choix, il faut qu'on laisse les gens exprimer les ambitions et que les meilleurs gagnent. Cette politique comment dirais-je, une politique à résidence surveillée ne va pas nous avancer du point de vue de l'ordre démocratique, de l'ordre politique. Mais il y a eu quand même vote. Non, mais il n'y a pas eu vote. Moi, j'appelle ça un mécanisme de cooptation, ok? Ça s'appelle plébiscite. En droit constitutionnel, ça s'appelle plébiscite. Donc, il n'y a pas eu vote. Et vous allez voir que la démocratie perd d'un cran. C'est un recul du point de vue démocratique. L'Assemblée nationale qui est en fait les greniers, la démocratie, la marmite des expressions des forces en présence du point de vue de l'ordre politique institutionnel. Si à l'Assemblée nationale, il y a seulement une candidature unique qu'on vient présenter au nom, je ne sais pas, de n'importe quelle majorité, ce n'est pas ça de la beauté de la démocratie. Et malheureusement, les jours à venir vont nous dire beaucoup plus. Vous allez voir que cette majorité va éclater. Quelle crédibilité donnez-vous à cette élection? Il n'y a aucune crédibilité, je vous l'ai dit. Il n'y a aucune crédibilité. Pour autant que ce n'est pas une élection, on ne peut pas évoquer la deuxième dimension qui relève de la crédibilité. Donc ça s'appelle plébiscite, c'est une cooptation. Voyons voir Mabunda lèvre. Je dis que du point de vue de la fourchette intellectuelle, Mabunda est une valeur qui loge en soi une liturgie intellectuelle incontestée. Mais du point de vue de la République, de la gestion de la chose commune, son passage au FPI, son passage au portefeuille est très mitigé. Maître Onyemba, vous soutenez plus Moïse Katumbi. On a constaté depuis un moment dans vos dires, dans des émissions pendant que vous passez. Alors aujourd'hui, Martin Fayulu à Kinshasa, vous êtes aussi de la Mouka? Non, moi je ne suis pas de la Mouka. Moi je suis katumbiste. Votre position politique? Non, madame, je suis quelqu'un de très libre, ok? Je ne suis pas dans les carcans, comme vous voyez les politiciens disent, fermez les yeux, si votre leader vous amène là-bas, vous partez. Moi, je suis katumbiste. Et donc, noyau dur de katumbisme. J'ai été consulté à Kinshasa et j'ai aimé Katumbi du fait, justement, de ce qu'on nous a raconté à la télévision. Le chef de l'État a lui-même dit, Joseph Kabila, ok? Demandait à Kimbuta d'aller à l'école de Katumbi pour les efforts que Katumbi faisait. Katumbi a trouvé le budget de Lubumbashi à 300 millions de dollars. Il a laissé à 3 milliards de dollars. Depuis que Katumbi est parti, c'est le seul gouverneur qui tente de faire quelque chose de ces mouilleuses. Les autres sont uniquement en train de parler au patronat du chef de l'État. C'est des grands mafieux qui logent sur les carrés miniers arrêtés, ne font rien pour les Katangais. Et donc, à partir du moment où je suis devenu katumbiste, j'ai été appelé et j'ai rencontré Moïse Katumbi personnellement et je dis merci à Moïse et à Salomon Skadila pour avoir occasionné que je rencontre Moïse Katumbi pour pénétrer sa pensée. Parce que moi je ne suis pas au Onyemba, je ne fais pas la politique de la sous-traitance. Et quand j'ai vu que Katumbi m'a convaincu du point de vue de l'action et de sa vision, la vision qu'il avait pour la politique congolaise et même sur le développement, je suis devenu katumbiste. Il m'a invité en Afrique du Sud. Je suis parti du Congo pour l'Afrique du Sud quand on a monté la machine Moïse Katumbi pour les élections. Vous connaissez les stratagèmes, la politisation de tous les procès. Uniquement Kabila voulait écarter Moïse Katumbi parce qu'il savait Katumbi à qui il lancerait le président. Et donc quand Katumbi a fait ensemble, j'ai postulé comme candidat à Lukunga, je me réclame comme élu. Je connais ceux qui ont été repêchés de notre liste de l'AMK à cause de leur rapprochement avec la majorité. Je n'en suis pas comptable. Je me considère comme élu, c'est pour ça que vous m'appelez, parce que je suis très suivi. Les Congolais savent que je représente une certaine opinion. Et donc, le fait que Katumbi ait fait une plateforme électorale, la Mouka, du fait justement que lui n'a pas pu venir, ne fait pas des mots automatiquement même de la Mouka. Écoutez, la logique politique voudrait que je sois de la Mouka, mais à partir du moment où je n'ai jamais engagé une discussion avec Moïse Katumbi sur son appartenance à la Mouka, au Onyemba, je ne suis pas de la Mouka, je suis beaucoup plus à l'aise de parler. Membre de l'ensemble de Moïse Katumbi, étant membre de 4 plateformes de Moïse Katumbi, AR, G7,
comment on appelle encore, MS, ok, AMK. Alors ça c'est les quatre plateformes qui composent ensemble le Moïse Katumbi. Mais même pas ensemble, je ne me retrouve pas trop bien dans la peau d'ensemble, je me retrouve trop bien dans la peau de Moïse Katumbi parce que j'ai été voir les politiciens comment ils sont inconstants. Aujourd'hui, il est Katumbi, si demain il devient ceci, moi je ne peux pas être comptable justement des égarements de certains leaders parce qu'ils ont été avec Katumbi hier. Alors, je préfère beaucoup plus me focaliser sur le fait que je soutiens Moïse Katumbi, je soutiens l'action de Moïse Katumbi et c'est tout à l'honneur aujourd'hui que je sache que Katumbi est déjà lavé du point de vue de toutes les tracasseries judiciaires, politiques ou politico-judiciaires qu'il avait. Et Katumbi est devenu un homme libre. Le jour où Salomon Escadela et tous ceux qui l'accompagnent ont leur passeport, ils vont revenir à Kinshasa et nous allons continuer le combat politique. Donc ensemble, c'est des plateformes qui ne m'engagent pas. C'est des grands messieurs qui ont géré avec Kabila. Ils ne peuvent pas se cacher derrière Moïse Katumbi pour justifier leur bilan. Aujourd'hui, le président trimestriel de la Mouka, vous avez quand même un point de vue. Oui, écoutez, je vous l'ai dit, à partir du moment où je ne me reconnais pas à la Mouka, je ne suis pas comptable de la structure. Le jour où Moïse Katumbi me dit, Laurent, tu es Katumbis, je t'envoie occuper des responsabilités à la Mouka. Ah, vous attendez de responsabilités? Je dis, je n'attends pas de responsabilités, mais avant que je ne puisse me réclamer la Mouka, je dois discuter avec la personne en laquelle je me retrouve. Et c'est le jour où je vais vous dire si je suis de la Mouka ou non. Alors, quand je me réclamerai de la Mouka, vous me posez des questions sur la Mouka, je vous dirai quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus cohérent politiquement de continuer à engager le débat sur la vérité des urnes. Quand on a voulu aller à une élection, même si on n'a pas voulu la machine à voter, c'est quelque chose que j'ai dénoncé. On est allé à la Cour constitutionnelle, j'avais dit que la requête qu'on a déposée, parce que moi je suis spécialiste en contentieux électoral, que la requête de Fayoulou posait problème parce qu'on évoque par exemple le cas de Yumbi et le cas de Beni. Ça, ce sont des éléments qui ne relèvent pas du contentieux électoral, mais plutôt du contentieux en inconstitutionnalité. Ok? Alors, si vous faites les mélanges dans une requête, moi, au Niamba, je ne peux pas en assumer l'autorité intellectuelle. Alors, le jour où je suis la Mouka, je vous parlerai la Mouka et j'ai des arguments pour en parler. Aujourd'hui, il faut d'abord discuter avec Moïse Katumbi et avoir ses orientations et même les ambitions. Monsieur Martin Fayoulou, après la grande réunion de la Mouka en Belgique, il a tenu un grand meeting de l'autre côté de Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si vous avez quand même eu le temps de suivre. Donc, j'étais là. Vous étiez là. J'accompagnais un ami qui devait voyager. Et étant donné que c'est des partenaires avec lesquels nous avons combattu, je me suis donné la responsabilité de m'arrêter et de l'écouter. Parce que c'est un Congolais qui loge en soi des milliers de gens qui espèrent sur son combat. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il soutient qu'il a gagné les élections, mais à partir du moment où personne ne connaît la vérité, pas que Nanga est seul à avoir bougé cette vérité-là, moi je pense qu'ayant tourné la question de la vérité des urnes, nous avons l'obligation d'être attentifs sur les déclarations des uns et des autres. C'est comme ça que je l'ai écouté. Et donc je pense que c'est de bonnes guerres. La politique est faite justement des attaques et des plus. Les corps de ce meeting, oui. Vous pouvez décortiquer. Comment vous décortiquez? Bon, écoutez, le peuple congolais a soif de développement. Le peuple congolais a soif de savoir comment effectivement les choses vont se dérouler. Tout ce qu'on trouve comme épine sur les pieds ou la politique de Félix Tshisekedi, c'est qu'il ne sait pas ou il ne sait pas encore, ou dire de certains Congolais, émancipés de la gestion de la Kabylie, parce que vous savez, Kabila a géré pendant 18 ans. Et nous ici, je ne sais pas comment des garçons comme nous n'avons jamais travaillé. Moi, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise publique. Ok? Alors, ce sont des recommandations croisées, ce sont les DG des entreprises qui se recommandent mutuellement, les cousins, les neveux, les beaux-frères et les enfants. Et l'économie est au niveau le plus bas que nous n'ayons jamais connu, malgré les bons miniers qu'on a déclarés au Katanga et les codes miniers. C'est une parodie des codes. Je crois qu'il faut même réviser ces codes. On dit on va négocier avec chaque investisseur cas par cas. Ça, c'est de la corruption. Et vous savez que Luzolo a fait des rapports, comme Mayobo, comme toutes les autres commissions qui ont déclaré que 15 milliards de dollars sont volatilisés, alors que nous avons un budget qui titube autour de 3 milliards de dollars. En réalité, nous n'avons pas un budget. Ni les quelques assignations de la DGI et de la DGDA, nous serions un pays sous perfusion. Et donc le budget que nous avons dans ce pays n'est pas un budget d'investissement, c'est un budget d'administration, c'est un budget de consommation. J'ai fait 10 ans comme assistant parlementaire
tous les exercices budgétaires, quand vous amène, la Cour des comptes vous ramène le document, vous voyez que les quelques 10 pages les premières qui sont salies, qui sont utilisées, mais sur l'enseignement, l'agriculture et tous les autres secteurs, ce n'est pas utilisé. Kabila a tué ce pays. Et donc, les peuples congolais ont besoin, ou a besoin du changement. Et donc, quand le peuple arrive où il y a Martin Fayulu, c'est avec cette vocation d'écouter les orientations, de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la dynamique. Les gens veulent travailler. L'eau est devenue... moi, j'habite un quartier qui n'est pas aussi loin du centre-ville, mais l'eau devient comme de l'or. Ça fait 7 jours qu'on n'a pas d'eau. Alors, si vous arrivez chez moi, c'est comme si c'était une usine de la régie des eaux, parce que j'ai à peu près... Je me suis organisé pour mettre des récipients qui peuvent recevoir même 20 000 litres d'eau pour tenir jusqu'à ce que l'eau arrive la fois prochaine. Le courant, on n'en parle pas. Ça devient comme une sorte de visiteur intempestif. Alors, Kabila a tué ce pays. Et le peuple veut savoir que Félix aille dans l'autre direction. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à saluer les efforts. Félix commence justement à quitter les silences miracles ou même médiocres de Joseph Kabila, qui même quand les Congolais mouraient sur le fleuve, Kabila ne pouvait pas parler. Aujourd'hui, quand les Congolais sont en danger, quand l'embarcation est écoulée, il trouve des solutions. Il amène 1000 parachutes et puis il demande aux gens rapidement qu'on ait une enquête pour qu'on soit informé des conditions dans lesquelles les Congolais sont en train de voyager et de vivre. Vous avez vu qu'il a lancé les 100 jours, même si j'ai dit qu'il faut tout de suite nommer un Premier ministre, parce que même si on fait les coq à l'âne, vous savez, l'actualité est aussi grande, mais j'ai dit, dans cette question de le Premier ministre, il faut absolument qu'on nomme un informateur. On ne peut pas considérer que la majorité se déclenche à Kingakati, une majorité mathématique n'est pas une majorité politique. Alors, c'est tout ça, mais je me dis aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'écouter notre discours. Et les Congolais iront le plus longtemps possible écouter Martin Fayulu, tant que... la situation sociale reste ce qu'elle est. Je veux revenir à l'actualité du Premier ministre, de la nomination du Premier ministre, mais entre-temps, je vous ai posé la question concernant le corps du meeting de M. Martin Fayulu. Là, il demande la démission de président de la République, Félix Tshisekedi. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas vous dire quelles sont ses motivations, mais en analyste politique, je me dis que c'est de bonne guerre. Martin Fayulu, au début, avec son idée, n'avait pas autant de propensions politiques qu'il en a aujourd'hui. Et donc, cette propension politique est née justement de Genève, quand les autres 6 politiciens ont décidé de le soutenir jusqu'à ce que Cash, tenu par Félix Tshisekedi et Kamere, se retire. Et donc, Martin Fayulu, que vous voyez, est l'ombre de Moïse Katumbi, l'homme de Jean-Pierre Bemba, l'homme d'Adolphe Mozitou, l'homme de professeur Matungulu et de son ombre lui-même. Et donc, aujourd'hui, il ne peut pas embrayer dans le sens contraire. Il a besoin de consolider cette donne politique pour se positionner pour les échéances futures. Et donc, vous ne pouvez pas demander, même moi, à sa place, j'ai continué à réclamer la vérité des unes qui est devenue comme les greniers de son combat. Mais en réalité, les événements sont très précipités au point qu'aujourd'hui, engager un débat sur la démission du chef de l'État, c'est un combat perdu à l'avance. Engager un débat sur la vérité des zones, 100 jours, c'est un combat perdu à l'avance. Bilan zéro. Écoutez, on ne peut pas faire un bilan avant la fin de l'échu. Il ne reste que 5 jours. Tant mieux, mais écoutez, l'action politique, je ne suis pas tshisekidiste, je te justifie les faits. Ce qui compte en politique, c'est la volonté. C'est la volonté de déclencher quelque chose. Mais vous ne pouvez pas me dire que pour faire les sautes moutons sur Pompage, Ngaba et à Lupin, on va les faire à 100 jours. C'est techniquement, on va dire, utopique. Mais c'est une façon de dire qu'il y a une volonté politique à vouloir faire autre chose, à décongeler la question sociale du peuple congolais. Et ça, j'admire ça dans Félix Tshisekedi, comme dans l'impulsion que donne aujourd'hui son directeur de cabinet Vital Kamerhe, qui l'accompagne, un peu comme pour faire l'intérim du gouvernement. Après son meeting, on a déposé une plainte contre la faveur de M. Martin Fayulu. Votre mot en tant que maître avocat, après tous ces propos, on l'a traité d'un monsieur qui ne veut pas de l'avancement du pays, qui veut faire chuter le pouvoir en place. Non, écoutez, on ne fait pas chuter un pouvoir par les déclarations.
si Martin Fayulu voulait d'une rébellion, il n'a pas besoin d'une semaine pour la commencer, parce que ceux qui envers le Congo et aux richesses congolaises sont encore là et vivants et plus forts qu'avant. Et donc, c'est de bonnes guerres. Les gens sont en train de chercher du positionnement sur Félix Tshisekedi. Quand une structure, vous voyez combien de gens sont nés avec des structures, les amis de Félix Tshisekedi d'enfance, les amis de Félix Tshisekedi de Limité, les amis de Bruxelles, les amis de ceci, les Fativites, groupe d'études et de réflexion pour Félix, dynamique anticorruption, c'est des chercheurs d'emploi. Donc, ne me demandez pas de réfléchir ou de répondre à des gens qui cherchent de l'emploi. Et je sais que Félix, tel que je le vois, il a commencé à convaincre ma conviction, accepter la tautologie, qui ne va pas suivre ça. Je lui ai déjà dit, enlève les pancartes des gens qui disent merci, Chichi, ça c'est des gens qui veulent, Fachi, c'est des gens qui veulent vous endormir. Vous ne pouvez pas, avant 100 jours de la gestion, commencer déjà à ce que les gens remercient ton père. Ton père est mort qu'on l'enterre et que son âme repose en paix. Vous pensez que si Tshisekedi était vivant, Félix serait chef de l'État? Je peux vous démontrer politiquement que jamais. Tshisekedi avait sa touche politique, Félix a sa chance, et donc que les gens ne se réclament pas Moulouba. Il y a une propension dangereuse des gens qui continuent à croire que la politique de Félix c'est une politique de Louba. Il faut faire attention. Ça risque d'éveiller de vieux démons et ça ne va pas être dans l'intérêt du peuple congolais. Et je demande alors aux gens qui estiment que tout Moulouba qui pose un acte est nécessairement dans le loge du pouvoir ou bien il veut le faire parce qu'il est Moulouba, qu'il faut décourager ces propensions. Nous sommes un Congo uni, même si scientifiquement j'ai mes opinions sur le fait que la nation congolaise est en panne, mais nous avons l'obligation de la construire. Et donc je demande à Félix Tshisekedi de ne pas suivre ces gens qui ont fait la plainte. En droit, je ne peux pas commencer à donner une expertise, parce que c'est pour ça que je suis payé, c'est pour ça que je mange. Si je commence à répondre aux questions sur votre plateau, je ne vais plus être consulté à mon bureau. Mais pour qu'une plainte soit acceptée devant un magistrat, il y a plusieurs éléments qui rentrent en danse. Vous devez avoir la qualité. La qualité, ça dit quoi? Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas de dire qu'une maman vient de mourir ici et qu'un voisin venu envahir sa parcelle, que vous déposez une plainte contre ce voisin qui est venu envahir sa parcelle. Vous aurez un problème de qualité. Ça ne suffit pas de dire qu'on a insulté Félix, on a dit que Félix a dit ceci pour croire que vous avez vous la raison. En droit, il y a un autre élément sur les défauts d'intérêt pour que vous puissiez, vous, à votre niveau, déposer une plainte qui doit être valide, vous devez avoir un intérêt. Ok, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en danse. C'est lui qui a signé la plainte contre Fayulu. Je suis me rassuré qu'on ne l'a pas envoyé. Et s'il avait consulté Félix, Félix ne l'enverrait même pas. À l'UDPS, on connaît celui qui insulte les gens là-bas. Ce n'est ni Kabound ni Félix. Celui-là, on le connaît. D'ailleurs, le peuple ne le suit même plus. Aujourd'hui, nous avons besoin. On a chassé Kabila, madame. Nous avons souffert. Nous sommes, nous, des victimes. Dans ce pays, nous n'avons jamais travaillé. Il y a ses racines. Non. Même si Kabila, comme structure politique, n'est pas parti, comme embryon politique n'est pas parti, mais Kabila, comme personne, comme signature, Kabila n'est plus là. Et non, nous avons souffert. Les instructions là. Tant mieux. Il peut donner des instructions, mais s'il était plus fort qu'il le pensait, il devait venir déboulonner Félix pour s'installer et continuer à gérer. Pour autant qu'il commence à demander service à quelqu'un d'autre. Il voulait donc qu'on nomme rapidement un Premier ministre. Est-ce qu'on l'a nommé? Non. On ne l'a pas nommé. Et je vous dis que les gens qui continuent à croire que Félix ne va pas faire, qu'ils attendent. Moi, j'ai déjà parlé à Félix. J'ai déjà eu à parler à Félix. Je suis rassuré qu'avec le temps qui va venir, le temps me donnera raison, tous ceux qui sont du FCC, là, pas qu'ils n'ont pas besoin de fuir, ils ont de l'argent du FPI, ils ont pris les maisons de l'État. Ok, ils vont tous se plier chez Félix pour continuer à demander ses faveurs. Nous sommes dans un pays où les gens s'accrochent au pouvoir, les gens n'ont pas d'éthique et de valeur. Moi, j'ai fait partie de Loumeya. Quand j'ai démonté devant tout le monde que Loumeya est parti, a pris la concession de Moukoulomania et a défalqué 28 parcelles, soi-disant pour le compte de l'État qu'il a acheté pour lui-même et pour le compte de ses femmes et enfants. Loumeya a été suspendu, il fallait déférer devant un juge. J'ai fait mon travail. Il y a eu la cité qui est née derrière les camps sur l'avenue de la Rive. On nous a dit que c'est des maisons sociales. Quand je me suis rendu compte que ce ne sont pas des maisons sociales, je l'ai dénoncé. J'ai été approché à la présidence. Aujourd'hui, on a démoli ces maisons. Nous allons continuer à faire le travail que le peuple attend de nous. On n'a pas besoin d'aller au Parlement pour prendre 13 000 $ pour aider le peuple.
Nous allons continuer à le faire. On va montrer que le véritable Parlement, ce n'est pas aller dormir sur une chaise en train de dire oui ou non, même quand on sait qu'on a corrompu ou on a été vendu. Mais c'est mieux d'accompagner les peuples dans ce qu'il fait et dans son vivre quotidien. Votre point de vue, là où, parce qu'on doit maintenant parler de la nomination du Premier ministre, là où les gens ou la population rencontrent, où ils ont besoin que le président de la République puisse nommer une personne dans le parti de l'UDPS. Écoutez, le Premier ministre puisse venir de d'abord, mon opinion est simple. Les peuples ne peuvent pas sanctionner la Kabylie au niveau de la présidence et élire les députés. C'est une contradiction. Les peuples ont été aveuglés. Nous devrions poursuivre la vérité des unes même jusqu'au niveau des députés nationaux. La démocratie représentative a pour sous-bassement les parlements. Si nous pensons que nous allons nous focaliser sur Félix n'est pas le patron de l'action gouvernementale. Ça c'est la loi, ça c'est la constitution. Et il a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Malheureusement, dans ces pays, nous connaissons plus la Bible que la Constitution. Alors que c'est dans la Constitution qu'on donne l'espace à la Bible. Si la Constitution dit que le Congo n'est plus un État laïque, que nous devenons un État fétichiste, on va cacher la Bible, on va commencer à prier en chambre. Mais les gens ne comprennent pas ça, les gens vont vous taxer tout de suite d'occultiste. Il faut connaître la Constitution. La Constitution n'a que 229 articles. Mais la Bible a combien de versets? Mais quand les pasteurs pêchent, combien de pasteurs font allusion à la Constitution? Parce que la Constitution parle aussi du caractère laïque de l'État. Combien de pasteurs rappellent aux chrétiens la responsabilité du chrétien ou de l'Église? Quand Ambongo nous rappelle seulement que l'Église a la mission sociale, tous les démons ambiants communicateurs de la majorité viennent insulter un évêque comme Ambongo, mais nous sommes tombés trop bas. Et donc j'estime que le Premier ministre va venir, pour revenir à votre question, absolument du FCC, parce que vous ne pouvez pas avoir un Premier ministre du cash alors que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais pour combien de temps? Je rappelle aux uns aux autres que le chef d'État a la mission et le pouvoir constitutionnel de dissoudre le Parlement. Et donc les gens qui estiment que le FCC là c'est fini, ils vont nous gérer, ils se trompent. Autant qu'au niveau des gouvernements, le président de la République est doté de pouvoir de bloquer toutes les institutions. C'est pour ça qu'on l'appelle garant de la nation. Mais dit ça, je peux même s'il ne dit pas le droit. Donc, le Premier ministre a FCC, mais il faut pas pour un homme intègre. Moi, j'ai même demandé, quand je vois la volonté de Félix, je lui propose de le faire ramener quelqu'un comme Matata Pony. Ceux qui te donnent la Moutogo, la Matata, à salir réforme à Malonga, a vu tous les services, tous les, comment on appelle ça, tous les régis. Toutes les régies financières à Tiango, na Molongo, déjà va directeur, va nommer ce guichet unique, Matata Pony, le Premier ministre. Bazu, ministre de la Justice à Malonga, le maître Kalouba, le professeur Mbata. Un exemple, ou bien le Paul Gaspard Ngondankoy. Oyoki, le ministre à Malonga et intérieur, Laurent Onyemba. Je suis le patron de la police et de l'armée. Je commence par les 100 pour chez moi. Première mission, la construction de 28 prisons. Chaque prison doit avoir au moins 500 personnes. Pas pour emprisonner les gens. Je te jure que ma dette va prisonnier par Bandosa, dette Bandouli en excès. Il n'est pas difficile, de pays ici n'est pas difficile à gérer. On a des terres arables, on a des poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve. On a plus de 80 sortes de minéraux dans ces pays. Au Rwanda, voisin, on a en train d'exploiter le gaz. Chez nous, gaz des eaux pour ma bateau, parce que le gaz des eaux éclaté, un danger. Ailleurs, on fait du danger, là, on fait un service qui remporte à l'État. Les Rwandais sont devenus aujourd'hui producteurs, il y a cassiterite. Parce que seulement les Blancs ont compris qu'en allant au Rwanda, si on a mis un jeune Rwandais, il monte en entreprise, au foutu de taxe au pays. Au Rwanda, il n'y a pas un sachet. On a pris toutes les réformes. On a eu des gouverneurs comme des sorciers, comme un monsieur comme André Kimbuta. Il a géré la ville avec ses enfants, en train de fumer. Un gouverneur, même ses enfants connaissent la danse du gouverneur. On est dans ces pays, c'est comme si le diable reste dans ces pays. C'est comme ça que je suis contre toutes les théories de scandale géologique, scandale ceci, parce que on ne peut pas considérer que nous sommes un scandale géologique alors que les Congolais ne savent pas manger. Tu sais, Madame Kakinshasa, c'est le phénomène évident.
Les gens sont en train de vendre Nanjili, Mikoua et Soso. Bateka Ango, Mipiko, il y a 10, Bazote, il y a 200 francs. Maman, il y a 400 parties en Andu, là-bas, à Nabutu. Mais c'est de la sorcellerie. Mais Moutado fait dans la Gombe, il mange du champagne. Bozobina, député, président de la chambre, Bozobina, na champagne, il y a Moko. Moi, j'ai vu le champagne, Bozobina, na négociation, l'Assemblée nationale, na bouteille Moko, ils ont 2400 €. Mais une bouteille peut nourrir combien de gens qui m'assèquent? C'est de la sorcellerie. Les gens qui ont un faux pasteur, une prophétie, qui ont un bateau, au Kobala, les gens qui ont des poteaux, c'est rien, et ça le côté, s'il y avait l'église, si on était en train de prier, de tout sembler à ce que même Dieu peut décider de ça. Mais alors, le peuple est amorphe. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais retourner pour terminer, que le peuple congolais est amorphe. Mboka Oyo, Tala poni bande ko na biso po ba benga ka bato na ba télévision na bango ba laxi o ba violer moi na boye ba kena kimbaseke ba poni bango ba député. Toi tu vas aller au parlement o yebi ata ko ba français te. Mboka na biso ko mboka ya français de langue du travail. C'est ton frère. Non, je n'ai pas de frère comme Jésus a dit. Je n'ai pour frère que celui qui fait la volonté de mon père. Les frères c'est qui? Nabi bato ba voter bato wa kaka pona niveau intellectuel muke. O ka ata mu ba lo poto ango. Attends, même si on a tenu pas langue maternelle, mais il y a des malonga. Pour aller, il faut que vous ayez diction en Ouest Afrique, mais français est correct. Maintenant, vous prenez des gens comme ça pour les amener au Parlement où on doit voter des lois. Il faut même comprendre, ça veut dire quoi la loi. Donc, pas comme dans le Parlement, il faut même un dictionnaire. Alors, vous confondez alors les travaux des gens qui font le bruit dans la rue et les parlementaires. Alors, le peuple ne peut pas parler. Le peuple ne peut pas pleurer. Congolais, il faut aller latter. Même dans la diaspora. Canada, États-Unis, c'est Laurent. Mais combien de gens nous soutiennent pour dire ah, tout soutenir Bango. Ce qui lobby oh, à Kosi, allié. Mais combien de gens ont déjà dit Ndekwana, Azobunda, Tosungaï. Attends la conférence à Mokito, que nous avons la conférence pour nous expliquer la crise congolaise. Les Congolais sont victimes de leur propre turpitude. Donc, c'est-à-dire que le peuple a aussi sa part. Non, le peuple n'a pas sa part. Le peuple est le problème. Parce que si le peuple dit non, il n'y a rien qui va marcher. Le peuple est au-dessus de la Constitution. C'est comme ça qu'on l'appelle souverain primaire. Le jour où ils ont dit au Burkina, ici Compaoré, oh non, attendez la transition. Non, non. Transition ou sans transition, Kendenan. Compaoré est devenu ivoirien. Il a pris la nationalité de sa femme. Les autres en Algérie. Ici, président, nous dans la chaise roulante. Tu nous prends pour des idiots ou comment? 7 ans, Longwa. Oh, il y a eu mon ingénieur, il y a soda, comme tous les jours de temps, toujours des militaires à côté. Ça dit semblant à bâtir soda. Aujourd'hui, on ne veut pas un pouvoir militaire. Oh non, ça dit que réunion civil, militaire à l'école, au peuple congolais, oh, ils sont mis les lots. Le lendemain, à Zongi, oh, le peuple est amorphe. Moi, je dis à toute la diaspora, je dis à tous les peuples quinois, congolais, katakokom, benankana, kanyabayoga, que le peuple congolais est amorphe. Merci. Nous sommes incapables de demander et de revendiquer nos droits alors qu'on arrête. Le jour où un Congolais va aller travailler, pour le battre, allié parce que les Congolais ne savent pas accompagner les leurs dans les combats. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés à la fin. Et votre mot par rapport au retour de M. Moïse Katumbi? J'ai fondé la dynamique pour le fonds pour le retour de Moïse Katumbi. Et donc, Charman, je crois, pour la dynamique, je suis la bouche autorisée. Nous serons mobilisés pour recevoir Moïse Katumbi. On a déjà lavé toutes les procédures politiques. Oh, Stupis, affaire Boye, oh, ben mercenaire, oh, Ndak. Moïse Katumbi est un milliardaire. Comment vous allez demander à un milliardaire d'aller spolier la maison d'un grec d'un État en faillite à Lubumbashi? C'est malhonnête. Moïse Katumbi amène des gens qui peuvent, dans sa sécurité, vous dites non, non, il a amené des mercenaires. Ces gens-là voulaient demander le visa pour venir des États-Unis, au Congo, pour Samba, condamner Bango à la prison. L'ambassade du Congo aux États-Unis a refusé de leur donner le visa. Katumbi aujourd'hui est lavé. Je demande à Floride Kabang et Lumbi de démissionner. Honnêtement, les PG devaient démissionner. On a fait naître l'affaire de. Oh non, il est italien. Aujourd'hui, il est détenteur d'un passeport. Est-ce que l'éthique ne peut pas gouverner que Batouati Kaka, au moins que Simbi Nangote, tu déposes, tu as des enfants. Est-ce que pour 5 000, 10 000, tu n'as plus la dignité?
Donc, et nous allons venir ici pour vous donner le programme et nous continuons le combat dans ce que nous faisons avec les gens qui croient en nous. Et c'est l'occasion de saluer tous ceux qui me soutiennent au Canada. Je suis disponible. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème pour venir au Canada. Si vous m'appelez à 10h, même à 20h, je peux prendre l'avion. Le Canada a décidé autrement. Je peux aller aux États-Unis aussi. Facilement. J'ai le visa pour une longue durée. Et au Canada, pour une longue durée. Afrique du Sud aussi. Et donc, M. Abouka Zadi, Afrique du Sud, c'est vraiment le point focal de soutien Nangaï. Dans la campagne Nangaï, je dois le dire, j'ai reçu les contributions de plus de 5 000 $. Dans la campagne. Et donc, c'est parce que je combat Nangaï. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba, pour votre disponibilité à cette émission Kinshasa Analyse. Et ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de savoir que vous étiez à notre disponibilité pour la journée d'aujourd'hui. Madame, je serai toujours là pour toi. Merci. Merci à vous tous, fidèles de AM TV. C'était bien moi, votre servante Bibi Kapinga, à la présentation de cette émission Kinshasa Analyse. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.